Merci de choisir la RTNC2 Développement pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les regroupements politiques MLC et alliés, sous la conduite de leur président Jean-Pierre Bemba Gombo, ont échangé avec l'informateur ce mardi 20 février 2024. Au sortir de cette audience, la porte-parole de ce regroupement politique, Eve Bazaïba, s'est exprimée au micro de Nathan Tamboué. Suivez. Le rencontre d'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux, il en sera ainsi aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire sur le terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble de l'Alliance de l'Union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur le terrain et nous avons une majorité confortable. Toujours dans le même registre, Augustin Kabouya a échangé avec le regroupement politique CODE, Coalition de démocrates de Jean-Lucien Boussa et AAUNC et AVK, conduit par Vital Kamere. Focus sur ces consultations avec Nathan Tamboué. Le premier regroupement politique de la soirée à être reçu et consulté par l'informateur Augustin Kabouya Chilumba dans son bureau des circonstances à Hilton Hotel était la coalition des démocrates CODE que dirige le ministre de Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Au sortir de l'audience, Jean-Lucien Boussa a loué le travail qu'abat l'informateur, lui et son équipe qui se réfèrent toujours à la Constitution. En outre, il a salué la célérité avec laquelle l'informateur traite ses consultations. Dans un deuxième temps, l'informateur a accentué ses consultations en recevant l'initiateur du regroupement politique AAUNC et AVK, l'honorable Vital Kamere. Après échange, Vital Kamere a circonscrit le contexte tout en louant le choix judicieux opéré par le président de la République en désignant Augustin Kabouya comme informateur. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Pour rappel, l'informateur a initié officiellement ses consultations le vendredi dernier après avoir animé un point de presse où il a défini les contours de sa mission. Un enfant décédé et un autre blessé, c'est le bilan du bombardement enregistré dans la cité de Saké ce lundi. Une situation qui ne laisse pas indifférent la population quinoise. Elle a exprimé son indignation et sa compassion. Suivez ce reportage réalisé par Anastasie Ondindia. Pendant qu'en diplomatie, les États multiplient des stratégies pour lutter contre la violation d'intégrité territoriale en Afrique, le Rwanda, avec son allié le M23, continue de s'aimer la désolation dans le territoire congolais, causant ainsi plusieurs pertes en vies humaines. Lundi 19 février, en début d'après-midi, l'armée rwandaise a largué une fois de plus une bombe sur la cité de Saké, à 27 km de Goma, dans l'est du pays.
Bilan, un enfant décédé et un autre enfant blessé acheminés dans un centre médical pour de soins appropriés. Quelques personnes interrogées ont exprimé leur indignation face à cette agression. C'est vraiment déplorable comme situation. Ça fait mal parce que de voir toutes ces familles brisées. Et tout ce que moi j'aimerais dire, c'est que le président puisse trouver aussi vite une solution parce que ça fait déjà plus ou moins 27 ans que ça dure dans ce pays et ça fait vraiment mal. Et par rapport à la guerre qui se passe à l'Est et puis à l'unième bombardement qui vient de se passer à ça, et puis qu'il y a tellement de morts, des femmes qui sont violées, des enfants, des filles qui se perdent là-bas. Pour mon compte de vue, je dirais que nous voulons la paix là-bas. C'est pas une bonne chose dès le départ, parce que ça fait mal de pouvoir attendre qu'il y a si souvent une de guerre à l'est de notre pays. Il y a nos frères et sœurs qui sont victimes un peu de la mort, des massacres. Vraiment, ça fait mal, particulièrement en tant que compatriote congolais. Ça fait énormément mal. Aujourd'hui, moi, j'appelle souvent l'État qui puisse s'en charger pour mettre tout au clair. Notez qu'il s'agit là d'un deuxième largage d'engins mortels sur une agglomération habitée après celui qui avait causé la mort des 19 civils et 27 blessés dans la cité de Mweso, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. La salle Père Boka du CEPAS a été le théâtre de l'émergence d'une nouvelle dynamique baptisée La Relève, qui est un cadre d'expression et de mobilisation pour les aspirations de la nouvelle génération, une initiative portée par les jeunes citoyens engagés qui a été présentée ce lundi. Images et commentaires, Raphaël Kibambi. Dans son intervention, Jonathan Kalouba, membre du présidium de cette dynamique, a expliqué les ambitions et les objectifs poursuivis par la relève qui est composée des candidats jeunes et prometteurs qui n'ont pas été proclamés par la CENI lors des dernières élections. Cette initiative vise à insuffler un vent nouveau et d'espoir au sein de la scène politique congolaise. La démarche de la relève trouve la volonté de maintenir vivace le rêve plus juste et prospère de la RDC, quels que soient les défis et les obstacles rencontrés. Pour Eugène Kandolo et ses collègues, la dynamique représente un espace d'expression et de mobilisation pour les aspirations des jeunes générations qui se veulent garants de l'avenir et du bien-être des Congolais. Nous avions des aspirations, c'est parce que nous avions des propositions, c'est parce que nous avions un certain nombre. La fixation de frais académiques en dollars a provoqué un accrochage entre la police universitaire de l'ISTA Kinshasa et les étudiants lundi 19 février. Le directeur général de l'ISTA déplore ces incidents. Il invite les étudiants et les parents à se soumettre pour la stabilité de l'institution. Il s'est confié à Rinat Moukoko. Il y avait un groupe d'étudiants qui sont venus réclamer contre le passage de frais, la fixation de frais académiques du franc vers le dollar, suivant les instructions reçues de notre hiérarchie. Ce que nous demandons aux étudiants, en moyenne, c'est $300 par année pour les classes de licence, et pour les classes de préparatoire, c'est $350 par année. Si vous comparez avec d'autres établissements, vous trouverez qu'on n'a pas exagéré. Certains étudiants qui sont venus en jetant des pierres, qu'il faut directement remettre les frais en francs. Et devant la résistance des agents, il y a eu des coups de pierre qui ont commencé. Et puis la police est intervenue. Nous avons quelques blessés parmi la garde universitaire. Et quelques blessés aussi côté étudiants, mais c'est moins d'une dizaine. Ici, je m'adresse aux étudiants et aux parents que nous ne faisons pas ce changement du passage du franc au dollar par plaisir. C'est pour la stabilité de notre institution.
c'est pour nous doter des moyens pour mieux former. Nous sommes un institut technique et nous devons avoir des moyens pour mieux former. Ce que je vous ai dit que le prix que nous demandons, $300 par année par étudiant, ce n'est pas la mer à boire. Ils peuvent le faire. C'est pour leur bien qu'ils viennent pour payer. Les enseignants, les travailleurs sont prêts à les accueillir et nous aurons la paix sociale et tout ira pour le bien et pour l'Institut et pour la nation. Les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo se sont réunis le week-end dernier pour mettre en place des stratégies en vue de contribuer à l'instauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. Reportage Renate Moukoko. Restauration de la paix, rien que la paix intéresse tout le monde et au plus haut point les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Les chefs coutumiers sont montés au créneau pour exiger la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils l'ont dit au cours d'une conférence qui a réuni plus de 300 chefs coutumiers dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. Sur la table de discussion, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. La situation à Kwamouth et aussi mettre fin au conflit dans le Kwango. Sans oublier la guerre à l'est du pays, une guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Le président de cette association, le chef coutumier sénateur Emmanuel Lemba Lemba, Kela Katwa, a circonscrit ce cadre. Le président de la République, c'est notre allié naturel. Par ce temps qu'il est bousculé dans tous les coins, il doit se sentir sécurisé par nous. Nous devons faire bloc derrière lui. Comme ça, quand les ennemis vont venir lui bousculer, croyant qu'il va tomber, il nous trouve nous derrière. Prenons la parole, Madame Thérèse Kapinga, représentante des chefs coutumiers des Grands Kassai, s'est exprimée en ce terme. Nous sommes réunis ici pour trouver les résolutions par rapport aux problèmes qui rongent la RDC. Si on a fait recours auprès des chefs coutumiers, c'est qu'on a reconnu leur pouvoir coutumier. On a reconnu leur puissance parce que ce sont eux les sentinelles des chefs de terre et qu'ils doivent s'impliquer pour ne pas accepter à ce qu'on puisse nous amputer une partie de notre territoire. Pendant le chef coutumier forme un bloc pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au plan sécuritaire pendant son deuxième quinquennat pour effacer dans le vocabulaire de la vie des Congolais tous ces mots comme viol, violence, affre, massacre et tuerie et bien évidemment la guerre. Il faut signaler que cette synergie prépare une marche de protestation contre l'insécurité en République démocratique du Congo. Depuis le décès tragique le 4 février dernier du président namibien, les messages de condoléances se multiplient ici à Kinshasa. En témoigne le déplacement du panafricaniste Freddy Kita à l'ambassade namibienne pour exprimer toute sa compassion au peuple frère de la Namibie en signant ses livres des condoléances. Nata Tambwe était présent pour le compte de la RTNC de développement. Ne dit-on pas qu'elle reconnaît un vrai ami pendant le moment de malheur? C'est ainsi que, en panafricaniste avéré, Freddy Kita se saisit de ce maxime pour exprimer toute sa compassion au peuple namibien à la suite du décès de leur président, le docteur Agenga Egob. Cet ancien ministre de la coopération régionale est allé signer le livre des condoléances placé pour la circonstance en présence de l'ambassadeur de la Namibie, Siméon Oulengwa. Pour Freddy Kita, ce acte amical requiert toute la symbolique, non seulement aux yeux du pays frère qu'est la Namibie, mais aussi aux yeux de toute l'Afrique. Il était de mon devoir de venir partager ce moment douloureux, parce qu'il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais perdu d'être cher qui peut avoir une attitude un peu indifférente. Mais nous autres, nous en avons l'expérience. Et c'est la raison de ma présence ici. Et puis n'oubliez pas que le président namibien qui vient de nous laisser fit une grande personnalité, un monument,
un baobab et une référence sur une bibliothèque. Nous avons tous suivi comment il a géré la Namibie démocratiquement. Et il y avait une paix sociale, économique et sécuritaire qui a beaucoup régné et qui continue de régner. Donc nous sommes un pays frère. Je suis venu compatir avec un pays frère et nous sommes là pour les accompagner parce que c'est un moment de méditation, c'est un moment douloureux où nous tous, Africains, nous devons être ensemble malgré ce qui se passe à l'est de notre pays, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe un peu en Israël, tout ça. Mais nous sommes obligés de conjuguer nos efforts pour la paix à travers le monde, surtout ici en Afrique. Donc, je réitère encore mes condoléances parce que le peuple namibien, c'est un modèle pour nous les Africains. Et nous sommes là pour les accompagner jusqu'au moment des obsèques officielles. Signalons que Hage Geingob, figure emblématique de l'histoire politique de la Namibie, est mort le 4 février dernier à l'hôpital Lady Boamba de Windhoek, où il était soigné pour un cancer. Le programme officiel de ses funérailles débute selon le diplomate namibien en poste à Kinshasa le 25 février prochain. Ouverture ce mardi 20 février de l'Assemblée générale ordinaire exercice 2023 de la Croix-Rouge RDC par le président national de cette institution humanitaire. Les présidents provinciaux venus de 26 provinces ont chacun présenté l'état des lieux de leur juridiction en vue de projeter un avenir radieux pour le développement intégral de la Croix-Rouge RDC à tout le niveau. Jolie Kitouma. Il est question au cours de cette Assemblée générale ordinaire qui se tient pendant 2 jours de faire l'état des lieux du fonctionnement de la Croix-Rouge à tous les niveaux, d'évaluer si les activités réalisées correspondent aux prescrits du plan stratégique de la Croix-Rouge RDC, lesquels donnent des directives sur le fonctionnement et la gestion de cette institution humanitaire. Une institution sans ressources ne peut pas fonctionner. Et nous mettons l'accent pour cette année, la mobilisation des ressources, la recherche des partenaires pour nous aider à pouvoir mener à bien nos activités. Les villages, secteurs, territoires, provinces, capitales, il y a des volontaires formés, pas seulement de Kinshasa. Dans des villages, nous avons formé, nous avons des noyaux de volontaires. C'est le réseau le plus important pour nous. Si la Croix-Rouge fonctionne, nous devons compter d'abord par des réseaux de volontaires qui est très important pour nous, qu'on a formés. L'audience accordée à la Croix-Rouge récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à susciter des réactions positives au sein de cette institution humanitaire. C'est une première. Nous remercions le président de la République pour avoir posé ces gestes pour autant de présidents passés 63 ans après. Il lui laissait la relever ces défis-là. Nous avons commencé à le remercier à l'ouverture de l'Assemblée ici. On est très contents, on est très fiers de cette audience que le président de la République nous a accordée. Et il a accordé à sa Croix-Rouge. Nous sommes très fiers d'être le Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, où l'autorité s'intéresse à sa Croix-Rouge, où l'autorité a la vision de pouvoir aider la Croix-Rouge pour aider ces populations qui souffrent. Avant d'entamer les travaux proprement dits, les procès-verbaux de 2 exercices 2022 et 2023 évoquant les forces, les faiblesses, les opportunités et les leçons prises ont été présentés par la secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC, Madame Gloria Lombo, lesquels étaient adoptés après quelques amendements. Bien avant, le partenaire traditionnel du mouvement de la Croix-Rouge, représenté par l'air délégué du CICR et de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont exprimé leur reconnaissance aux efforts et exploits dont fait preuve la Croix-Rouge RDC dans le secteur humanitaire. Une société nationale financièrement autonome, capable de fournir des services durables et de qualité aux populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire national, tel est le défi fixé cette année 2024 pour le 5 quinquennat Vision soutenue dans la stratégie 2030 du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Restons toujours à la Croix-Rouge. Cette fois-ci, certains
présidents provinciaux de juridictions qui font face à l'instabilité de paix ont donné le temps sur le déroulement de ce premier jour de travaux et aussi les réponses qu'ils apportent aux besoins humanitaires de populations en détresse. Jolie Kitoumoua et Renate Moukoko. C'est une journée pleine de succès du fait que, à suivre d'abord les mots de circonstance du président national, il a intitulé et cette année, c'est une année placée sous le signe de l'espérance de vie. Nous quittons le développement maintenant vers l'espérance. La Croix-Rouge d'abord est visible au niveau de la population. Nous travaillons pour l'intérêt de la population. Nous étions énonnés par les déplacés de Kwamonto. Ils sont venus réfugier tous à Bandouno. On les a internés et avec l'apport de Kinshasa, on avait reçu quelque chose et on les a encadrés. Jusque-là, certains sont partis et les autres sont encore là. Mais la population le reçoit aussi bien. Et la Croix-Rouge fait bien son travail. Et la Croix-Rouge a recensé les réfugiés. Après avoir les recensés, et il leur a donné des cartes, des membres. Ils sont là. On les nourrit aussi. Hein. La Croix-Rouge aussi donne quelque chose pour les nourrir. Surtout à ce temps ici où les partenaires ont croisé les bras. Alors c'est la Croix-Rouge qui se démène pour tout. Et même pour leur santé. Certains enfants et les femmes sont malades. C'est la Croix-Rouge qui les soigne. C'est grâce à la Croix-Rouge que vraiment ils vivent un peu bien ces derniers temps. La Croix-Rouge RDC vit dans la population et on agit avant, pendant et après. Que ce soit pendant la période de paix ou la période de guerre, la Croix-Rouge est toujours là. Nous assistons dans plusieurs secteurs. Vous savez que lorsqu'il y a l'engouement de la population ou le flux de déplacés internes, il y a certaines maladies qui s'annoncent dans les sites comme le choléra. Nous intervenons d'une façon efficace dans la lutte contre le choléra dans toute la partie concernée, surtout là où on notifie les cas de choléra, par exemple à Kichanga, mais aussi en Zulu, mais au bord du lac. Mais nous intervenons aussi en distribuant les aquatabs pour la purification d'eau auprès de la population, mais également aussi dans le cadre de santé NUT pour assister les enfants malnutris. Nous avons une clinique mobile dans les sites de Oshagala que nous avons installé depuis hier pour parvenir à supporter tant soit peu les enfants qui sont malnutris et puis leur donner les premiers soins, mais aussi assister les femmes enceintes et lutter contre le paludisme dans ces cadres-là. Mais aussi, nous avons la distribution de NFI, c'est-à-dire les non-vivres, les biens de première nécessité comme les ustensiles de cuisine, les couvertures, et aussi des tentes pour permettre à nos compatriotes qui sont là, qu'ils puissent faire face aux intempéries et soient quand même sous la protection. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.